Alors, on va réindexer la sonnerie qui se fait sur cette horloge avec une roue de compte. Alors, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on va y aller doucement et on va essayer d'expliquer les étapes pour recaler la sonnerie par rapport à ce qu'indique le cadran. Donc là, on voit qu'elle est arrêtée à 6h30 et puis de toute façon, la sonnerie est complètement décalée. Donc, on va regarder l'heure qu'il est maintenant. Il est 9h15. 9h15, on va se caler ici le cadran juste après la dernière heure sonnée. La dernière heure sonnée à 9h15, c'est la répétition de 9h à 9h02 ou 3. Donc on va mettre le cadran à 9h après la répétition de 9h. Vas-y Robin, fais tourner jusqu'à le déclenchement de la répétition de 9h. Voilà. Tu rebloques le truc, voilà. Elle est bien bloquée. Alors, et on est juste après la dernière heure sonnée. Bon, j'ai oublié de préciser, mais l'horloge est à l'arrêt, les poids sont par terre, les deux. Poids du mouvement, poids de la sonnerie. Les deux sont par terre. Les deux sont par terre. L'horloge est à l'arrêt. Donc, on reprend. Donc, on avait dit qu'on mettait le cadran après la dernière heure sonnée. Il est 9h15, la dernière heure sonnée, on a bien dit, c'était la répétition de 9h. On s'est mis, Robin a mis le cadran à la répétition de 9h. Ici, on sait que notre roue de compte, là, elle est juste après 6h. Elle a débuté la sonnerie de la répétition de 6h par rapport aux index qu'on avait placés auparavant. Donc, on va faire avancer la sonnerie jusqu'à la répétition de 9h, passer après la répétition de 9h pour la caler exactement conforme au cadran. Alors, on va remonter le poids de la sonnerie. Là, on va se donner un peu d'autonomie parce qu'on risque d'en consommer pas mal. Et là, notre sonnerie, elle démarre parce qu'elle s'est arrêtée en plein milieu d'une sonnerie. Voilà. Donc, elle s'arrête. Et là, on s'arrête donc après la répétition de 6h si on regarde nos index. Ici. Voilà. On est après la répétition de 6h. Donc, on va déclencher manuellement les sonneries jusqu'après la répétition de 9h. Donc, on soulève ici. On va être 6h30. 7h. Première sonnerie de 7h. On redéclenche la suivante qui va être la répétition de 7h. On déclenche 7h30. On déclenche 8h. On va laisser partir, voilà. Tout ça sans que le cadran tourne. Hein. Donc là, on se rapproche petit à petit. La roue de compte, on la rapproche de ce qu'indique le cadran. La répétition de 8h. Il faudra peut-être remonter le poids, Stéphane. Oui, parce qu'après, on n'aura plus d'autonomie non plus. Ça risque de compromettre, voilà. Tu peux remonter. Là. De toute façon, si ça s'arrête, eh ben, il faut la remonter. Hein. Et là, c'est vrai qu'on a peu de réserve. Voilà. On se remet un petit peu de mou, on va dire. On range notre... Donc on est à 8h30. Donc on est à 8h, deuxième répétition, répétition de 8h. Là, on va être à 8h30. Ok. Voilà, on se rapproche hein, petit à petit.
9h, première sonnerie de 9h. C'est bien d'avoir les étiquettes quand même, non? Ah ben ça facilite tout, sinon il faut... Sinon ben faut compter, hein. Il faut repérer à peu près par rapport au midi, c'est le plus simple. Là on sait que c'est les demi, hein, quand il y a un espace un peu plus grand. Et donc là on fait le dernier déclenchement pour être conforme aux aiguilles. Donc répétition de 9h. Et après tu vas mettre à l'heure et tu vas lancer le pendule. C'est ça. Donc là elle va s'arrêter, voilà. On a arrêté la sonnerie après la répétition de 9h. Et là on a le cadran qui est bien indexé après la répétition de 9h. Donc les deux sont conformes. Maintenant on la met à l'heure et on lance le pendule. Enfin on monte les poids d'abord. Hein. Voilà. Ouais. Et du coup, 9h20. Il est 9h20. Voilà. C'est bon. Et tu lances ton pendule, sinon... Ça paraît simple, Steph, hein? Et là, bah, on a notre cadran qui est à l'heure. La sonnerie est indexée sur le cadran. Donc, pas de souci, tout est parti. Elle va bien sonner 9h30 à 9h30, 10h, la répétition de 10h, etc. Donc ça, c'est bien le disque que tu as fait. Voilà. C'est ça. Ok? Donc on en reste là, quoi. Oui. Sauf que c'est plus simple quand c'est toi qui expliques. Voilà, faut partir horloge arrêtée et puis oui, voilà. c'est ça, faut partir horloge arrêtée. Alors que moi, quand j'arrive, j'ai envie de tout de suite monter les poids. Et, non. Et là, on est mal après. Hein. Voilà, parce que si on va trop vite ou si on se rapproche pas de l'heure actuelle, la dernière sonnerie sonnée, et ben après on va avoir trop à rattraper et attendre chaque fois que la sonnerie se passe, sinon on redécale encore une fois la roue de compte. Donc voilà. Faut partir horloge arrêtée. Et poids baissé. Oui, les poids par terre. C'est le plus simple. Alors là, si on la laisse. Si on la laisse, bon, on a très peu d'autonomie. Ce qui va se passer, c'est que la sonnerie va s'arrêter avant le mouvement et on redécalera à nouveau la sonnerie. Donc chaque fois qu'on la remet en route pour des présentations ou en expo, expliquer aux gens comment ça fonctionne, il faut la réindexer à chaque fois parce que là, on a moins d'autonomie qu'en réel. Bon Robin, faut que tu saches faire ça un jour, les yeux fermés. Si vous suivez scrupuleusement ce que j'ai écrit, c'est ce que je viens d'expliquer. Allez, on range ça là-haut. Derrière Jeanne d'Arc. Hein. C'est la base. Derrière Jeanne d'Arc. Et ici, c'est qui ça, Stéphane? Ben là, il y a Saint-Roch, Sainte-Marie, Saint-Marcel. Donc Saint-Roch, c'est le patron, c'est le saint patron de l'église de Pont-de-Servière et du village de Pont-de-Servière, qu'on fête le 16 août. À la fête du Bacubert. À la fête du Bacubert. Parfait, les jeunes. Elle n'est pas très régulière, là. Qu'est-ce qu'on attend? La sonnerie de la demi, pour voir si... Vérifier, vous faire voir qu'on a bien indexé la sonnerie avec l'aiguille. Ça va sonner quand? Ben, ça va sonner d'ici une minute, à peu près 1 minute 30. Donc quand le levier va tomber dans le trou. Voilà. En fait, ici, ce qui fera tomber le levier, c'est cette came-là. Ok. Voilà. Quand ça va échapper. Quand ça va échapper ici. Donc là, on a, ça c'est la demi, ça c'est la sonnerie de l'heure, et ça c'est la répétition. Okay. On n'a pas beaucoup d'horloges avec une roue de compte comme ça. Hein. On a plus l'habitude d'avoir des limaçons, c'est ça? C'est ça. Et c'est plus... Enfin, moi j'aime mieux le limaçon parce qu'on n'a pas de problème d'indexage de sonnerie. Alors que là, dès que la sonnerie s'arrête avant le mouvement, on décale. On se décale et c'est un peu... C'est tactique pour remettre, on va dire. Pour réindexer. Ouais, finalement, la meilleure indication, c'est ici. On voit que là, il reste encore 5 mm. Hein. Ouais, à peu près.
Ici, nous sommes avec une horloge Château Frères, fabriquée à Foncine-le-Haut dans le Jura et installée par A. Salle. A pour Alphonse. On y arrive, hein? Voilà pourquoi on parle d'échappement. Hein, c'est le terme approprié en horlogerie. Hein. Les pièces échappent Elles s'échappent, oui. à différents endroits. Que ce soit l'échappement du mouvement ou une came qui a un creux ou qui a quelque chose qui a un doigt qui vient passer dessus et qui tombe dans une gorge. Cette couleur orange, elle est briançonnaise. Hein. Apparemment, C'est pas une couleur d'origine. Hein. C'est comme la couleur verte à Val-des-Prés d'une horloge. Et voilà notre sonnerie de 9h30. 9h30, parfait. Voilà. Je disais notre horloge verte à Val-des-Prés, qui est une horloge Arsène Cretin-Lange, qui à la base ne peut pas être verte. Vert pétant, quoi. Oui. Bravo. On en reste là? Ben, on en reste là puisqu'on a... C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot pour aujourd'hui.